Alors, je tenais tout d'abord à remercier Choose Paris Region et la Tribune pour l'organisation de ce bel événement sur les assises de l'attractivité. Alors, quel est le contexte en Île-de-France ? Nous vivons un coup d'arrêt terrible au dynamisme économique de notre région, car la situation est pire en Île-de-France qu'ailleurs à cause des conséquences du Covid-19 lors de la première vague et de la structuration également de l'écosystème francilien. L'activité économique a été ainsi réduite d'un tiers avec de grosses conséquences économiques sur des secteurs stratégiques. D'abord sur l'activité à l'export des entreprises d'Île-de-France, avec une baisse de 40% au deuxième trimestre 2020, contre à peu près 25% au niveau national. Ensuite sur l'activité touristique évidemment, francilienne, qui est fortement impactée, car elle est principalement marquée par le tourisme d'affaires et l'accueil d'une clientèle internationale. L'activité, comme vous savez, s'est stoppée net entre mars et mai 2020 et n'a pas connu de rattrapage cet été, contrairement à d'autres régions. Le résultat, c'est que c'est 14 millions de touristes en moins, un manque à gagner de 6,4 milliards pour le seul premier semestre. Et il y a à peu près 700 salons et congrès qui ont été annulés depuis mars. Il y a aussi la situation dramatique des restaurants et des petits commerces de proximité qui ont connu une triple peine, les gilets jaunes, les grèves des transports et maintenant la crise sanitaire du Covid-19. Dans ce contexte, nous sommes persuadés avec Valérie Pécresse que l'investissement étranger sera un levier vital pour la reprise. L'Île-de-France est la première région française d'implantation des groupes étrangers qui représentent un emploi salarié marchand sur 6 en Île-de-France selon l'INSEE. Les plans de relance vont être au cœur des arbitrages effectués par les dirigeants dans leur choix de localisation. Il y a une étude Ernst & Young sur le sujet qui montre que 80% des personnes interrogées estiment que la nature et l'envergure des plans de relance, ainsi que les trajectoires de sortie de crise, seront le premier facteur d'arbitrage pour la localisation de leurs investissements futurs. Et donc, à ce titre, la région Île-de-France semble bien placée, car son plan de relance est le plus important après celui de l'État pour garantir la confiance des investisseurs. Nous avons en effet fait le choix d'un plan de relance économique, écologique et solidaire exceptionnel d'un montant de 1,3 milliard qui, d'ici à la fin de cette année 2020, va être injecté à quasi-totalité dans l'économie francilienne. À ce jour, nous avons déjà aidé 400 000 entreprises depuis mars, ce qui représente à peu près 1 million d'emplois sauvegardés. C'est également 450 millions d'euros qui sont fléchés directement sur les dispositifs que nous avons mis en place pendant cette crise. Il y a eu le fonds de solidarité que vous connaissez tous, où on était la première région contributrice. Il y a eu le prêt rebond en lien avec la BPI, qui a été déployé pour 6 500 entreprises, et le fonds résilience. Le fonds résilience porté par la région, qui est le plus important de France, qui va être injecté à 100% lui aussi dans l'économie d'ici à la fin de l'année. On a aussi innové avec des dispositifs qui fonctionnent bien, comme la création d'une société d'économie mixte, investissement et territoire, pour investir dans le foncier industriel. Il y a aussi le chèque numérique qui a déjà bénéficié à plus de 1000 commerçants et restaurateurs. Alors nous allons poursuivre ces aides en 2021 avec une aide au loyer de 1 000 € pour les restaurateurs et les commerçants. Nous allons aussi continuer sur la relance et la relocalisation dans le prolongement de ce que nous avons, des 75 entreprises que nous avons aidées, et nous allons prolonger, si l'État nous y autorise, le fonds résilience. Mais la région, ce n'est pas que du développement économique pour les investisseurs internationaux. C'est aussi des investissements massifs dans les infrastructures de transport, sur Éole, sur le prolongement de la ligne 14 qui a été inaugurée ces jours-ci, dans les infrastructures très haut débit. On aura couvert 100% du territoire d'ici à 2021. Un peu plus tard pour la Seine-et-Marne en 2023, ce sont aussi nos investissements dans les lycées internationaux, dans la formation et l'emploi, et aussi dans la recherche et l'enseignement supérieur. Nous avons ainsi l'ambition de devenir la première smart région d'Europe en développant une usine à services numériques via notre plateforme Smart Services pour les acteurs économiques. Par exemple, Smart Implantation pour faciliter l'identification de fonciers industriels. La crise que nous traversons, c'est aussi une opportunité d'accélérer la transformation de notre modèle économique et social que nous poussons depuis de nombreuses années avec Valérie Pécresse. Il y a aujourd'hui une réelle prise de conscience de tout le tissu économique sur l'importance de relocaliser une partie de ce que nous produisons, de numériser nos TPE-PME, d'accélérer la transition écologique. Et ces politiques que nous menions déjà avant la crise sont poussées et accélérées par cette prise de conscience collective, et je m'en réjouis. En dépit de sa force industrielle, la région Île-de-France, première région, je le rappelle, aéronautique et automobile en termes d'emploi en France, est très présente dans la santé et la chimie, a longtemps peiné à attirer des activités industrielles étrangères avec moins de 1% du marché européen en 2012-2016.
avec comme problème principal le prix et la rareté du foncier. Donc dès 2017, ce que nous avons fait à la région, nous avons mis en place la stratégie Smart Industrie pour accompagner la modernisation de l'outil de production industrielle francilien et la mutation vers l'industrie du futur. Plus récemment, nous avons lancé des dispositifs PM Up Covid, l'appel à projet Relance Industrie, où 140 entreprises ont été soutenues au total pour près de 60 millions d'euros d'aide. Ça a permis de soutenir et de développer l'outil industriel francilien jusqu'à 800 000 euros par projet. Et donc, alors que PM Up Covid a permis de produire du matériel sanitaire de première nécessité en masse, on est à peu près à 130 millions de masques maintenant produits par mois en Île-de-France, PM Up Relance Industrie va permettre de relocaliser certaines activités en Île-de-France. Je pense à Chris Group par exemple à Bainzinville dans les Yvelines, qui va relocaliser la fabrication de verres à forte valeur ajoutée qui étaient auparavant produits en Asie. Ou encore Anjou Intérieur qui relocalise sa production de ceintures et de harnais de sécurité pour l'industrie aéronautique qui était produit initialement en Roumanie et donc a reçu une aide de la région. Alors, nous soutenons également de grands programmes de R&D à fort enjeu environnemental, l'avion décarboné en soutenant Air France, le véhicule électrique en aidant Solvay à s'implanter en Île-de-France et nous allons continuer avec le lancement de nouveaux outils comme le PAC Relance qui visera à encourager et aider les entreprises franciliennes dans leur démarche de relocalisation et de diversification, en particulier sur des projets orientés vers une industrie plus verte. Mais aussi la création ou le soutien d'un accélérateur d'entreprises innovantes de la Green Tech qui est également en cours de réflexion, ou encore le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt sur les recyclages de masques qui vient d'être lancé. Donc vous voyez, nous sommes bien déterminés avec la présidente à poursuivre la révolution de l'industrie en Île-de-France, portée par des innovations de pointe, l'impression 3D, le quantique, qui sont autant d'opportunités pour faire de l'Île-de-France le champion de l'industrie verte et durable. Quelques éléments de conclusion pour terminer. L'économie de demain, qui est guidée par l'urgence écologique et sociale, appelle des nouveaux modes de consommer, de produire, que la crise sanitaire est venue nous rappeler. Aujourd'hui, nous ne pouvons penser l'avenir de l'économie sans investir massivement au sein du couple transformation numérique, transition environnementale, pour construire une région plus résiliente et plus durable. Et donc la stratégie d'attractivité de l'Île-de-France, elle doit permettre de porter justement ses priorités à l'échelle internationale pour promouvoir une certaine idée de la modernité francilienne dans la compétition internationale, avec également l'économie sociale et solidaire comme moteur de créativité au sein des entreprises, la richesse culturelle, créative comme levier de performance et d'innovation et l'égalité femmes-hommes au service de la performance économique et sociale. Donc je vous remercie pour cet événement. Nous sommes à vos côtés pour renforcer l'attractivité de cette belle région.